1 Jean chapitre 5, versets 13 à 17 a été lu pour nous. Et on l'étudie sous le thème « La vie éternelle en Jésus-Christ ». Je ne sais pas si c'est votre cas. En tout cas, moi, j'ai déjà eu des cas comme ça. Et je vais voir si peut-être c'est votre cas. Alors, je ne vais pas vous demander de parler à haute voix parce qu'il y a des gens peut-être qui vont se sentir mal à l'aise. Mais il y a des fois, tu arrives à certains endroits et tu vois des gens, entre guillemets, faire des activités chrétiennes, gesticuler, surtout dans la prière. Et à un moment, tu commences même toi-même à te demander, tu commences à avoir des doutes. Tu te dis, bon, moi maintenant là, est-ce que moi vraiment je suis sur le bon chemin? Est-ce que moi vraiment je suis chrétien? Il y a des gens quand tu les rencontres en train peut-être de prier. Il y a des gens que tu rencontres en train peut-être, je ne sais pas, de chanter, de danser, entre guillemets, d'adorer. Tu dis, mais moi je mets sur quoi que ville, mais qu'est-ce qu'il y a? Quel est mon problème moi? Plusieurs chrétiens de nos jours, peut-être que vous le savez vous-même dans votre propre cœur, vivent dans le doute et l'incertitude. Ils doutent du fait qu'ils sont enfants de Dieu. Très peu de gens, tu les rencontres et tu lui dis, si tu mourrais aujourd'hui, tu as une Bible, non? Avec la Bible, on ne lui croit pas. Mais tu lui dis, si tu meurs maintenant là, tu vas où? Ah, mon cher. Bon, je pense que j'irai au ciel. Je pense, mais... Je connais des gens qui disent, quand on le confie à mon canis, on est dans Bingouni, mais quand on le confie à mon bis, pas au ciel. Bon, ça dépend de ce que tu faisais, ce qu'il faisait quand il mourait. Et c'est comme ça que beaucoup de nos églises sont pleines de gens qui vivent dans la peur, dans l'incertitude. Et malheureusement, il y a des pasteurs qui les maintiennent ainsi. C'est comme ça qu'on vend aux gens des huiles et des eaux sacrées, tout ça. Parce que il y a cette peur et cette incertitude. C'est comme ça aussi que certains pasteurs s'enrichissent. Des fois, d'ailleurs, je me demande, moi, qu'est-ce que j'attends pour mettre Félicien à la porte. Tu veux venir me voir, tu payes $5 d'abord. Après, on a quelqu'un qui nous dit, moi, toi, on a quand on chose à ML. David, on doit se dire. Et non, mustari na yala nilikia uliza mama nitabio, nilikia uliza uniambie, nilikia uliza. Les gens vivent dans la peur, dans l'incertitude. Abayu banasimami wapi boka. Et malheureusement l'église entretient ça. Et on entretient ça, on vous vend des huiles. Je sais que si on disait ici, ça, on n'a pas qu'à la tout cabine, ça, tu es sûr que l'onction est avec toi. On va se faire des millions, mon ami Paul, n'est-ce pas? Pourtant, la Bible est claire par rapport à la position des chrétiens. Et pourtant, dans le message de la Bible, dans plusieurs livres de la Bible, surtout le Nouveau Testament, on revient encore et encore pour rassurer les chrétiens, ceux qui ont mis leur confiance en Christ, de leur statut, de leur position par rapport à Dieu. Et c'est ce que Jean fait. C'est-à-dire, on va le voir, mais Jean dit à la fin, quand vous avez dit, j'ai écrit ces livres parce que je voulais vous rassurer. C'est la même chose quand il fait 2 Jean, quand il fait 3 Jean, il revient sur le même texte. Je vous écris pour vous dire, ne vous laissez pas intimider. Ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas conduire dans l'incertitude, dans la peur spirituelle, dans les manipulations. N'acceptez pas que quelqu'un vienne vous dénigrer et vous dire que vous n'êtes pas qui vous êtes si vous avez mis votre confiance en Christ. Soyez assurés, rassurés. Et donc Jean termine sa lettre sur une note d'assurance. Il va même plus loin, il va parler même d'une audacité qui vient de cette assurance et on reviendra sur ça. Mais comme vous le savez, son contexte n'était pas différent de nôtre.
comme par où j'ai commencé, c'est que il y a des endroits où quand tu arrives, tu te demandes, bon, est-ce que c'est comme Christ ou et puis jeune à 40 jours, qui sont à tout mpaka midi au là on a ce kizungu. Wanza jiuliza, magi mimi ndio Mkristo au ai? Mie Mungu alini, sasa wanaanza kuambia wao, bia wanasema magi mimi Mungu anisikiake mimi. Et c'est le même contexte. Vous vous souvenez, l'Église, à ce moment-là, il y a une majorité qui a quitté. Et cette majorité a quitté à cause de leurs faux enseignements. Et maintenant, la minorité qui restait, elle se demandait, est-ce que nous, on ne s'est pas trompé par hasard? Parce que eux, ils semblent avoir tout. Maintenant, nous avons que la Bible, nous avons que cette histoire de Jésus. C'est tout ce que nous avons. Mais eux, là, ils ont beaucoup de choses. Et Jean dit, vous avez tout ce qu'il vous faut. Soyez rassurés. J'espère, mes chers frères et sœurs, qu'à la fin de cette journée, votre cœur sera encore plus rassuré. Et s'il ne l'était pas, qu'il sera rassuré. Il trouvera sa paix et son repos en Christ et son message. Que face à tous ceux qui déambulent et font des histoires, vous n'aurez pas peur. Vous ne vivez pas dans la peur ni l'incertitude. Vous direz, je sais, je connais ma position devant Dieu. Je sais que je suis un enfant de Dieu. Je suis un pécheur racheté, c'est vrai. Je suis un pécheur sauvé par grâce. C'est vrai, je suis un pécheur qui de temps en temps tombe, mais je suis une fille, un fils de Dieu. Et donc, je n'ai pas à avoir peur de qui que ce soit. Parce que je connais mon sort. Je connais mon assurance. Je sais ce que Christ a fait pour moi et je me tiens sur un roc. La première des choses qu'il dit, et vous verrez versets 13 à 14, les chrétiens ont une assurance. Les chrétiens ont la vie éternelle. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Jean dit, je vous écris pour dire quoi? Je vous écris pour vous dire, vous avez, pas vous aurez. Vous avez déjà la vie éternelle. Je vous écris pour vous donner cette assurance, pour vous rassurer, pour vous dire ne vous en faites pas, ne paniquez pas, ne soyez pas troublés. Vous avez la vie éternelle. Et pourquoi ils ont la vie éternelle? Parce qu'ils ont cru au Fils de Dieu. L'assurance. Est-ce que vous l'avez? La vie éternelle. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que là où vous êtes, vous pouvez dire, moi je sais que si je mourais maintenant, je vivrai éternellement auprès de Christ. Je le sais. Pourquoi? Parce que j'ai mis ma confiance en Christ. Et ce n'est pas la première fois dans ce passage, dans ce livre qu'il le dit. Si vous rentrez un tout petit peu à gauche, à votre gauche, la gauche c'est ici, au chapitre 4. Chapitre 4, verset 17. Voici ce qu'il dit. Tel il est, lisez avec moi dans vos Bibles. Chapitre 4, c'est juste au-dessus. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la peur, bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. On a déjà parlé de ça, mais je vais encore y revenir.
Jean dit c'est impossible pour un chrétien, pour quelqu'un qui a mis sa confiance en Dieu, en Jésus, pour quelqu'un qui a cru, pour quelqu'un qui a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur. C'est impossible pour cette personne de vivre dans la peur, dans l'incertitude, dans la crainte. Non. Parce que ceux qui vivent dans la crainte, ce sont ceux qui savent qu'il y a un châtiment qui les attend. Quand vous étiez à l'école le 2 juillet, je ne sais pas le 2 juillet c'était quoi pour vous. Il y a d'autres enfants le 2 juillet en agonjwa parce que anayoka kama saa atarudia kunyumba ni fimbo tu, umwa agonjwa. Kwa mwingine alitoka asubuhi 15 yarudi. Aurudie doa nini? Parce que kuna anayoka sasa ndafika kupale. Fimbo ndo batanipiga. Mais pour les chrétiens, le message chrétien c'est quoi? Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Un peu plus bas, il dit, afin que quiconque croit en lui ne soit plus jugé. Ceux qui ont mis leur confiance en Jésus, ils savent que quand ils se réveilleront au dernier jour, au jour du jugement, oui, Dieu reviendra sur ce qu'ils ont fait dans leur vie. Mais en tout cas, ce ne sera pas pour les condamner. C'est pourquoi Paul dans Romains 8, verset 1, il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Là, le chrétien, il a beaucoup de problèmes. Hein? Il veut ressembler à Jésus, il tombe, il se réveille, il veut prier plus, il cherche à prier plus, il veut être plus généreux. Il a beaucoup d'autres problèmes. Mais en tout cas, un problème que le chrétien sait qu'il n'a pas. Un problème que l'Église est supposée à dire aux gens qui ont mis leur confiance en Jésus. C'est qu'au moins le seul problème que vous savez, vous n'avez plus de problème avec Dieu. Ça au moins vous savez. Pas parce que vous avez gardé toutes les lois de Dieu. Non, vous n'avez pas de problème avec Dieu à cause de son Fils Jésus. Et Jean nous l'a dit dans le chapitre 1er. Revenez avec moi dans le chapitre 1. Chapitre 1, il dit, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point à nous. Chapitre 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour tous ceux du monde entier qui croient en lui. C'est ça ce que les chrétiens savent. La victime expiatoire, c'est-à-dire quoi? C'est lui, 2 Corinthiens 5, 21, c'est un verset on dit toujours ici. Dieu a pris celui qui n'avait pas de péché, le juste, Jésus, qui a vécu une vie parfaite, qui lui ne devait jamais mourir, qui pouvait se présenter devant Dieu et dire, écoutez, moi je n'ai jamais rien fait de mal. Et c'était vrai. Et Dieu a pris ce Jésus, il l'a mis à la croix où moi et toi nous devions être. Nous qui chaque minute sommes en train de penser à autre chose que Dieu. Nous qui justement devions être à la croix en train de mourir. Il a pris le juste et en a fait pécher. Et il a pris les pécheurs que moi et toi nous sommes. Il nous a donné la justice de Christ. Et maintenant quand Dieu vous regarde, il ne voit pas ce que vous voyez le matin dans le miroir. Il ne voit pas ce que vous voyez dans vos têtes. Il voit Christ. Il voit cette victime expiatoire. Celui qui a payé pour vous. Celui qui est mort pour vous. Celui qui a calmé la colère de Dieu pour vous. Celui qui maintenant est votre avocat auprès du Père. Il entend la voix de Jésus. Il ne vous voit pas vous. Et Jean dit ça, c'est l'assurance que nous avons. Quand un chrétien se lève un matin et dit, comme Paul l'a dit, nous avons l'assurance au jour du jugement. Dans le chapitre 2, venez avec moi dans le chapitre 2, verset 28, il reprend la même pensée, chapitre 2, verset 28. 1 Jean, chapitre 2, verset 28. Voici ce qu'il dit.
Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, c'est-à-dire en Jésus, afin que lorsqu'il paraîtra, le jour qu'il reviendra, nous ayons l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Le chrétien, il va dormir le soir. Il sait, si Jésus revenait aujourd'hui, j'essaierai parmi ceux qui vont avec lui. J'essaie. De la même façon que je sais que demain matin, quand je vais me réveiller, il y a un soleil qui sera là. C'est ça le chrétien, celui qui a mis sa confiance en Christ. J'ai posé cette question, j'y reviens encore. Est-ce que vous avez cette assurance? Vous savez, beaucoup de chrétiens, on les manipule. Pourquoi? Ah non, tu sais, tu vois, ta vie là, ça ne marche pas parce que tu sais, tu as fait ça. Je me souviens, il y a la pauvre, elle est déjà décédée. Il y a une dame qui était malade de cancer. Alors de temps en temps, je passais prier avec elle, lire la Bible avec elle. Et puis elle me dit un jour, non, il y a un pasteur qui m'a dit, parce qu'elle était veuve, il y a un pasteur qui m'a dit qu'il y a un monsieur qui m'avait offert des bijoux. Et ces bijoux-là, bon, le monsieur, apparemment, il faisait à la dame des avances. Il lui a donné des bijoux. Et le pasteur m'a dit, il est ma bijou, il est enjoy, il est il a tout na gonjo. Nizitafuta koziko nizichome nandapona. La pauvre dame ne savait même plus où étaient les bijoux. Et elle était tourmentée. Et je lui ai dit, non, si tu as mis ta confiance à Christ, tu n'as pas à avoir peur. Peur de quoi? Et les gens, ils manipulent les gens parce qu'ils disent, non, quand tu vas mourir, tu vois les gens devant la mort et les gens ont peur. Est-ce que quand je mourrai, je verrai Christ? Mes chers amis, quand tu mourras, si tu as mis ta confiance en Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu le verras face à face, comme moi je te vois. Et tu ne le verras pas face à face parce que toi tu es bon, parce que tu veux. Non, tu le verras parce que lui a dit. Parce que lui est mort à la croix. Parce que lui a dit que ceux qui croiront en lui seront avec lui. Et quand nous disons ces choses, mes chers frères, ce n'est pas de l'arrogance. C'est la Bible qui nous donne cette certitude. Si vous êtes de ceux qui ont mis leur confiance en Jésus, mais qui de temps en temps ont des doutes, laissez-moi ce matin vous dire, vous pouvez dormir calmement. Si réellement votre cœur est entre les mains de Jésus, personne ne le prendra. Ne laissez pas les gens vous intimider. Ne laissez pas les gens jouer avec vos têtes et vous faire peur. Les chrétiens ont l'assurance que quand ce monde sera fini, ils seront avec Christ. Et ils n'ont pas besoin d'huile d'onction, ils n'ont pas besoin de l'eau bénite, ils n'ont pas besoin de qui que ce soit. Ils n'ont pas besoin d'un prêtre ou d'un pasteur, ils n'ont besoin de personne. Ils ont Jésus et ça suffit. Il y a une chose intéressante dans ce verset. Avant qu'on ne passe au deuxième point, il y a une chose intéressante. Notez ce qu'il dit. On est déjà revenu sur ça plusieurs fois, mais notez ce qu'il dit. Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il y avait comme problème dans cette église? Dans cette église, vous pouvez rentrer dans d'autres prédications, on est revenu sur ça. Mais le problème dans cette église, c'est qu'il y avait des gens. Ils n'avaient pas une doctrine à 100% fausse. Non. Ils avaient une doctrine à 90% correcte. Il manquait un 10%. Quelle est cette doctrine? Il disait ceci. Nous acceptons que Jésus est de Dieu. Nous acceptons que Jésus est au ciel. Mais ce que nous refusons, et ça c'était à cause de leur culture, ce que nous refusons, c'est que celui qui est mort sur cette croix-là, c'était Jésus. C'est pourquoi vous allez voir, avant, il disait, vous devez accepter que Jésus est venu en chair. C'est des passages d'ailleurs de la semaine passée. Qu'il y a 3 qui témoignent. Et eux disaient non. Pourquoi? Parce que dans la culture de leur époque,
Comment vous allez parler devant les gens et dire que notre Dieu est mort à la croix? Les gens vont se moquer de vous, ils vont dire, mais dis, comment un Dieu meurt à la croix? Alors les chrétiens ils disent, mon cher, quand je vais parler aux gens de ce Dieu qui meurt à la croix, tu changes kadogo tout. Tu sais, mais qu'avant de mourir à la croix, les divins dans Jésus, ils capotaient et qu'ils kavakia tout le qui tout le monde, le kakufa comme ça là, qui après akarudi à terre. Il niait l'humanité de Dieu, de Jésus. C'est que nous chantons ici, Emmanuel, Dieu est devenu chair. Et à cause de ces petits points, Jean dit, ce sont des antichrists. À cause de ces petits points. À cause de ces petits points, Jean dit, ces gens-là n'ont pas l'assurance de la vie éternelle. À cause de ces petits points. Ça nous invite à faire attention. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, personne ne parle de doctrine. Personne ne parle de ce que les gens enseignent sur Jésus, sur qui est Jésus. Tout le monde utilise les mots Jésus, 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 Jésus. Mais qui est Jésus? C'est Jésus-là dont vous parlez, il est qui? Comment vous le décrivez? Est-ce que votre description de ce Jésus, c'est exactement la description des apôtres? Et les apôtres ont affirmé que ce Jésus était Dieu 100% et il était homme 100%. Et beaucoup aujourd'hui, vous allez entrer dans beaucoup des églises, ils vont vous dire, non, tu vois, bon, Jésus, il est divin, mais l'humain là... Là où je vais en venir, c'est quoi? Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui, comme nous, sont réunis un dimanche, ils chantent les mêmes cantiques que nous, ils utilisent la même Bible que nous. Et Jean dit ici, malheureusement, ils n'ont pas la vie éternelle. Il faut peut-être les mêmes prières que nous, peut-être mieux. Et Jean dit, ils n'ont pas la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus tel que présenté par les évangiles. Mes frères et sœurs, vous pouvez oublier la physique qu'on vous enseigne à l'école. Vous pouvez oublier la comptabilité qu'on vous enseigne à l'école. Vous pouvez oublier les mathématiques qu'on vous enseigne à l'école. Parce que la vérité aussi, c'est qu'après, ça ne vous sert peut-être à rien. Mais une des connaissances les plus importantes que vous devez avoir, c'est qui est Jésus. Est-ce que c'est Jésus, Christ, le Fils de Dieu, comme Marc le dit, le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, homme parfait qui prend ma place à la croix, Dieu parfait qui ressuscite le 3e jour et me sauve. Est-ce que c'est ça votre Jésus? Parce qu'il y a beaucoup de Jésus aujourd'hui. Moi, j'entends dans les chansons. Il y a des Jésus serviteurs, des Jésus qui ne sont pas Dieu. Le travail de Jésus, c'est d'enlever ta honte. Le travail de Jésus, c'est de te donner un mari. Le travail de Jésus, c'est de te donner un travail et une bonne santé. Ça, ce n'est pas le Jésus de la Bible.